On revient d'une mission administrative impromptue. Du coup, on va peut-être maintenant terminer les cadeaux de Noël, ou en tout cas avancer. On a décidé qu'on allait faire les cadeaux sur internet cette année, étant donné qu'on est quand même le 4 décembre. On est feignant surtout. Oui, ouais, mais là on a le temps. D'habitude on s'y prend un peu à la dernière minute. Alors j'ai reçu un paquet de la marque Irisé Paris, donc qui est une marque de maquillage. Très joli. J'aime beaucoup le logo et c'est hyper bien emballé, très sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Regardez, c'est trop sympa. Ils ont mon prénom dessus. Ça c'est le rouge à lèvres. Ouais. Ça s'ouvre comme ça le packaging. En appuyant, c'est génial. La couleur est super jolie. La teinte cavalière. Palette personnalisable. Parce que du coup j'ai les fards à côté qui sont des, trop bien. Des blushs. Bon, je vais tous les sortir, je vais vous montrer. Alors ça c'est le blush Zeste de cuivre qui est hyper beau, j'adore les blushs orangés. Le fard à paupières Prune d'enfer. Le fard Charbon doré qui est un petit peu irisé, comme ça il y a des petits reflets. Le blush Pétard de rose que je vous ai montré juste avant. Donc je vais les mettre dans la palette et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça c'est pour pouvoir les récupérer et les mettre je pense. Donc c'est hyper joli. Les fards ont l'air hyper beaux aussi, j'ai hâte d'essayer. En plus ce qui est chouette c'est que les fards sont vraiment très naturels en termes de composition. J'ai aussi reçu un coffret de Noël de la marque Pine, qui est une marque anglaise bio, vegan et cruelty free. Et le coffret est hyper joli. Les couleurs sont super belles. Ah, ça glisse, trop bien. Donc là j'ai reçu le Camellia et Rose Gentle Hydrating Cleanser, donc le nettoyant d'eau Camellia et Rose, l'huile bio-régénérante rosier sauvage, la crème de jour apaisante camomille et rosier sauvage, et la mousseline exfoliante et nettoyante. Je sais pas si on l'utilise avec un produit ou seul, donc je vais voir aussi comment ça fonctionne, mais ça a l'air hyper intéressant. Je vais pouvoir tester ça et n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Non, je vais aller chercher chinois, c'est ça? Chercher des raviolis pour monsieur. Donc, du coup j'ai pris brocoli pour moi, David est en train de se faire des pâtes, poulet du chef et des raviolis. On peut en garder pour ce soir. Non, je pense pas. Je rigole. On verra. Tu sais qu'il y a des gens qui se filment en train de manger et ça s'appelle des mukbang. Des quoi? Des mukbang, c'est un truc coréen. Du coup je propose qu'on fasse ça. Non. Moi je suis sûre que ça intéresserait les abonnés. David veut pas faire de mukbang. Nous on a fini Teen Star. C'était vraiment bien. Alors la fin est surprenante. Mais du coup, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de saison 2 et David m'a dit qu'il y aura une saison 2. Enfin apparemment. Parce que la fin ne laisse pas présager de nouvelles saisons. Oui. Saison 3. Et donc c'est parti. On va faire 4 plats pour toute la semaine. Chose qu'on n'a jamais faite. Expérimentation remarquable. Qu'en penses-tu, chef? Là on a fait nos préparations de plats de la semaine. Ça va nous permettre de gagner du temps parce qu'en général on n'est pas trop... Ouais, on n'a pas trop le temps de cuisiner le soir, pas trop l'envie non plus de s'y mettre. Et puis on a tendance à commander souvent Foodora quand on est fatigué, quand on n'a pas le temps. Donc ça nous évitera de commander, ça nous permet de manger des plats qu'on a envie de manger. Comme là c'est quand même la première fois, donc on est vraiment resté sur des plats très simples, très faciles à faire, qu'on maîtrise et qui sont très basiques. Et je pense qu'au fur et à mesure on va essayer de... Enfin moi en tout cas j'aimerais bien aller sur des plats un peu moins glucidiques et moins gras, un peu plus healthy en fait au fur et à mesure. Et du coup vraiment pouvoir les prévoir à l'avance. Je pense que ça va être avec l'habitude qu'on va vraiment pouvoir bien s'organiser, bien prévoir. Mais là déjà on est parti sur les aliments qu'on avait envie de manger. Donc on a fait nos courses comme ça en fonction des aliments. Et ensuite on a tout préparé et on a fini par les mélanger un peu comme on le sentait. Mais ça peut s'améliorer. Là on a tout fait à l'autocuiseur et à la poêle. Aujourd'hui donc nous avons les petites courgettes faites avec amour, avec du cumin et du curry et du curcuma, bien sûr toutes les épices qu'on aime, les épices de notre enfance, et de la ciboulette, les épices de notre enfance. Sur cette poêle nous avons
Et bien nous avons des girolles, mesdames et messieurs, les belles girolles de France. Les belles girolles qui respirent, il faut les faire respirer. Et on a mis une persillade, du persil, de l'ail et du basilic, le basilicade bien sûr, comme on les aime. Et là enfin sur cette casserole des oignons pour la sauce. Je ne sais pas de quelle sauce, mais en tout cas on a des oignons. Et moi je suis en train de couper. Et là, je suis en train de couper des poivrons et des tomates pour la sauce. Que fait mon commis? Je pensais que j'étais chef. Ah. Ah, on n'a pas encore décidé de qui était qui effectivement. Bon, il y a une hiérarchie dans cette maison. Bien sûr, vous savez qui est le chef. Voilà, bisous. Et je pense que la prochaine fois et au fur et à mesure, on prévoira aussi des choses au four pour, voilà, pareil, soit gagner du temps, soit pouvoir faire différents types d'aliments, différents repas. Ça pourrait être assez sympa aussi de prévoir des petits desserts un peu healthy, ce genre de choses. Donc voilà, on va essayer de s'organiser ça, mais déjà c'est pas mal, on est vraiment content du résultat. Comme c'est la première fois, on s'est pas forcément trop rendu compte des proportions et on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait en termes d'organisation et de mélange de saveurs. Du coup on a fait 2 fois à peu près les mêmes plats, 2 fois ici, 2 fois là, sachant que ces 2 là sont assez gros, donc limite ils peuvent nous faire matin et midi je pense, matin et soir, midi et soir. Voilà notre préparation de la semaine. C'est pas facile hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On est crevé. Et surtout on a même plus faim, Ouais, on a même plus rien à manger. C'est très hermétique, c'est vraiment très très bien. Oui, on a pris des plats en verre, Ouais. je pense que c'est mieux. Non, franchement, pour le coup, c'est vraiment cool. Et ce plat est un plat pour 10 personnes. Je pense qu'on a vraiment vu trop grand. On va bien manger, voilà. Je pense que pas pour le coup, ça va vraiment nous... Enfin, de notre côté, je me rends pas compte, mais... Ouais, on verra. Puis on le met au frigo. Pour le manger demain? Ouais. Ok. Et les 3 autres, on les met au congélateur. Ok. Bah, du coup, il n'y a plus grand chose dans le frigo, vu. Il n'y a plus grand chose, puis on a... Il n'y a plus grand chose, mais on a du champagne, et c'est important. Ah, il a carrément tout eu des cols. Ouais, j'ai tout mis en main. Hop là. Le deuxième. Et le troisième. Parfait. C'est une merveilleuse aventure qu'on est en train de vivre. Je me suis coupé l'ongle. Du coup, j'espère que ça va pas faire partir le vernis. Pour l'instant, il tient super bien. C'est le semi-permanent que je vous avais montré dans le premier vlogmas. Le réconfort. On l'a bien mérité. On l'a bien mérité. Ah non. Il y a une jolie lumière.